Hello à tous et bienvenue dans ce troisième épisode du podcast de System.io. Aujourd'hui, on est avec Thibaut Didier. Donc Thibaut, déjà, merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, bah merci à toi surtout. Bah, je t'en prie. Moi, j'ai beaucoup entendu parler de toi, mais c'est vrai que je te connais pas trop. En fait, j'ai regardé un petit peu ta chaîne YouTube et ce que tu faisais, ça a l'air super. Mais Ok. c'est vrai que je vais plutôt te découvrir aujourd'hui. Donc ça va être super intéressant. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Ouais, carrément. Moi, je m'appelle Thibaut Didier, donc ça fait 3 ans que j'entreprends. J'ai entrepris directement à mes 18 ans. Je me suis lancé dans l'infoprenariat. Je suis toujours dans l'infoprenariat, mais j'ai commencé, j'ai fait plusieurs business pour en parler. Et puis là, actuellement, j'ai créé mon propre logiciel et je me suis spécialisé de plus en plus en fait sur Instagram, sur l'utilisation d'Instagram pour développer sa visibilité et développer son business. Donc là, c'est ce que je fais actuellement. Et j'ai créé mon propre logiciel. Donc, j'ai un peu changé de thématique, de format, on va dire, mais c'est toujours en rapport avec Instagram. Ok, donc tu m'as dit ça fait 3 ans que tu entreprends. Ouais, c'est ça. Ok. Comment t'en es venu, parce que tu as dit que tu avais commencé à 18 ans, comment t'en es venu à Ouais. 18 ans à entreprendre? Qu'est-ce que tu faisais déjà à 18 ans? Et qu'est-ce qui t'a amené vers l'entrepreneuriat? Parce qu'à 18 ans, je pense qu'on est peu à penser à l'entrepreneuriat à cet âge-là. Ouais. Ouais, ouais. En gros, je me suis intéressé à l'entrepreneuriat en vérité à mes 17 ans. Ok. C'est juste que je me suis vraiment lancé à 18 ans. C'est que, en fait, à 17 ans, moi, j'étais au lycée vraiment étudiant, voilà, normal, quoi. Je fais mes études et tout. Et puis, je suis tombé, en fait, tout simplement sur une publication de crypto-monnaie. Moi, je connaissais pas du tout à l'époque. Et j'ai entendu parler de Bitcoin. Et en fait, quand j'ai regardé, j'ai rien compris, vraiment rien compris. Je pense que ceux qui connaissent un minimum ce milieu savent que sans connaissance, c'est un peu compliqué, c'est un peu technique. Et je tombe dessus et vraiment, je me dis, mais je reste 10-15 minutes, puis après, je quitte. Et en fait, cette personne reparle de crypto-monnaie quelques jours après et je me dis, il y a vraiment quelque chose à faire. Donc, en fait, je commence à regarder des vidéos sur YouTube. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là. Donc, moi, j'avais 17 ans. C'était pendant les vacances scolaires, je crois. J'étais encore étudiant. Et puis, c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai vu des vidéos d'entrepreneuriat dans mes suggestions. Et donc, j'ai cliqué dessus. Je voyais revenus passifs et tout. Donc, j'ai cliqué dessus pour voir. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai vu qu'il y avait des gens qui vivaient de leur activité en ligne et qui vendaient des formations et tout, et qui réussissaient à voyager et tout. Et je me suis dit, mais waouh, il y a vraiment des gens qui vivent une vie de rêve, quoi. Et du coup, ça m'a vraiment inspiré, en fait. Je pense que c'est parti vraiment de l'inspiration que j'ai eue pour ces personnes-là. Et du coup, à partir de ce moment-là, en fait, j'ai regardé plein de vidéos YouTube, j'ai commencé à prendre des formations et tout. Et puis, c'est de là, en fait, qu'est venue l'idée d'entreprendre à travers des business en ligne. Ok. Donc tout a commencé avec du contenu qui arrivait un petit peu grâce aux algorithmes. Ouais, c'est ça, Ouais. totalement. Bah, c'est marrant, moi ça m'a fait un peu pareil. Ok. Et j'ai eu la semaine dernière Léo Castel et là, pareil, lui, c'est exactement comme ça qu'il a découvert ce monde. Donc, Ouais, mais je pense que comme ça, ouais. ouais. Ok, et tu te souviens qui est-ce que tu as découvert en premier? Si tu as des noms, c'était des Français, des Ouais, Américains, c'était quoi? c'était Pierre Ollier, je crois, qui est dans l'immobilier Ouais. et qui fait une vidéo tout simplement avec Théophile Hélier. Ok. Et c'était la vidéo en fait où il disait que Théophile Hélier avait plus de 27 sources de revenus passifs. Et en fait, c'était un peu un titre justement alléchant, ça me donnait envie. Tu vois, j'ai vu ce titre-là, je me suis dit putain, c'est ouf. J'ai cliqué dessus. Et c'est là où j'ai découvert Théophile Hélier et tous ses business. Et je me suis dit, c'est dingue. Et je suis allé sur la chaîne de Théophile. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à prendre sa formation offerte. Et tout est parti de là, en fait. Ok, d'accord. Et du coup, tu parlais de Bitcoin au début, mais le Bitcoin, en fait, c'est juste ce qui a lancé l'algorithme ou tu as fait quelque chose avec? Non, j'ai vraiment fait quelque chose avec. Alors, D'accord. c'est ce qui a lancé vraiment la machine. C'est là où j'ai découvert plusieurs choses possibles, plusieurs opportunités. Mais du coup, en découvrant ça et en découvrant qu'il était possible de vendre des formations, en fait, j'ai fait le lien entre ma passion et les business qui étaient possibles. Et j'ai lancé ma première activité à mes 18 ans directement. J'ai lancé mon auto-entreprise et j'ai vendu ma première formation sur les crypto-monnaies qui expliquait simplement aux personnes qu'est-ce que c'était, comment ça se passait, comment investir ses premiers euros parce que c'est ce que j'avais fait et j'ai découvert le Bitcoin mi-2017 et j'avais commencé à investir en 2018. Donc, du coup, il s'était passé beaucoup de choses, je m'étais beaucoup formé. Donc, j'ai lancé ma première formation. C'était en 2018 quand j'ai lancé mon auto-entreprise. Ok, là, il y a beaucoup de choses. Juste, tu as investi en 2018 sur le Bitcoin, tu as revendu? Attends, tu as vendu? Ouais, est-ce que tu as revendu ton Bitcoin? Est-ce que tu me dis que tu as Ah, acheté en 2018, mais en 2018, c'était quasiment au plus bas, donc c'est très, très, ouais, très c'est bien ça. joué. J'avais fait l'erreur, justement, j'avais investi.
Non, j'avais investi dans le Bitcoin fin 2017 Ok. et j'avais revendu par la suite. Ouais, bon, après, voilà. Mais de toute Ok. façon, après, c'est la crypto-monnaie, donc en soi, Hmm. c'était juste le premier, quoi. Ok, d'accord. Du coup, donc, tu découvres le marketing en ligne, Théophile Hélier notamment. Tu dis que tu prends des formations. Tu as pris des formations chez Théophile? Ouais, c'est ça. Ok. Du coup, ouais, ok. Ça marche. Et du coup, après, tu t'es lancé, as lancé ta propre formation sur les crypto-monnaies, du coup. Exact. D'accord. Tu peux expliquer un petit peu comment tu as lancé ça, quels outils tu as Ouais. utilisés, ta stratégie, les résultats que tu as eus, etc. Ouais, carrément. Bah, je t'avoue que ça a été un échec en termes de vente parce que moi, quand je me suis lancé, généralement, quand on se lance, on fait plein d'erreurs, Bien sûr. tout ça, et puis en expérience, on apprend sur le tas. Mais j'ai lancé ma première formation, j'avais utilisé Podia à l'époque, Ok. qui permet un tunnel de vente et tout. Moi, je connaissais rien. J'ai récolté mes premiers mails, etc. Puis après, j'ai quand même fait des ventes. À mes débuts, j'étais tout content quand je fais ma Bien première sûr. vente. En fait, quand j'ai lancé ma formation, c'était, je crois, le lendemain, j'ai une personne qui a acheté. Et même moi, pendant l'espace de 2-3 secondes, en fait, je n'avais pas compris. Parce que je vais dans mes mails et je vois écrit, je ne sais plus si c'était ouais, c'était Stripe, je vois quelqu'un qui avait payé 49 euros et je me demandais si c'était vrai ou pas. Et en fait, quand j'ai fait le lien, j'étais tout content. Je suis allé montrer ça à mon père et tout. J'étais comme un fou. Donc, c'était ma première vente. Mais bon, au final, j'ai fait 2-3 ventes en 3 mois. C'est pas ce qui permet de vivre de son activité. Donc ouais, j'avais utilisé Podia, puis après je suis passé sur System.io par la suite. J'ai fait le switch, je suis passé chez System.io début 2019, Ok. où j'ai fait le switch. Et pendant que j'étais chez Podia, ouais, j'ai fait quelques ventes, j'ai dû faire 4-5 ventes, mais en plusieurs mois, donc c'était pas un grand succès, mais ça m'a permis de faire mes premières ventes, de faire mes premiers pas, de découvrir certains outils, etc. Ouais, et puis ça, j'imagine, ça a débloqué des barrières mentales. Ah ouais, totalement. Ouais. Ouais, quand on fait sa première vente, on se dit, mais c'est dingue, quoi, c'est possible, ça y est, j'ai Ça y reçu est, de quoi. l'argent. Ouais. Ouais, j'avais un business au début de mes études supérieures et ça a pas fait beaucoup d'argent en soi, mais le fait de faire des ventes, de se dire que c'est possible, ça enlève beaucoup de barrières mentales. Donc je Ça comprends débloque. bien. Ouais, ça me parle ce que tu dis là. Ok. Hmm. Du coup, ça n'a pas très bien marché, mais bon, c'est quand même super important. Et je pense que si tu n'avais pas fait ça, tu n'en serais pas là aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait ensuite? Alors ensuite, je ne saurais même pas te dire dans l'ordre tellement j'ai essayé de lancer plein d'activités. Ok. Mais pour te résumer, pendant 2019, surtout 2019, ouais, et début 2020, ce qui s'est passé, c'est que j'ai testé donc la vente de formation. Ensuite, je me suis mis sur Instagram. C'est de là après qu'est venue vraiment mon activité aujourd'hui. Ok. Parce qu'en fait, pendant ma formation, je me suis dit, mais il faut que j'utilise Instagram. Et c'est là en fait que j'ai découvert plein de choses au niveau d'Instagram. Donc en fait, après, j'ai essayé de monter un blog, j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'ai essayé le dropshipping, je me suis foré aussi. Ok. J'ai essayé, qu'est-ce que j'ai fait du MLM, ça n'a pas marché aussi. Bref, j'ai lancé plein d'activités alors que je passais en plus mon bac à côté. Ouais. Donc j'ai lancé plein d'activités, j'ai fait plein d'échecs, etc. Mais en soi, ça me permettait de tester un peu tout ce qui était possible. Et puis après, je me suis vraiment de plus en plus concentré sur Instagram. Ok, donc ça c'était. Donc tu as dit que tu avais 18 ans, donc c'était un an après ou non, la même année? Ouais, c'est en gros l'année où je me suis lancé, vu que moi je suis de novembre, j'ai lancé ma micro-entreprise en novembre. Donc en soi, j'ai vraiment démarré dans l'entrepreneuriat vers début 2019. Et toute l'année 2019, j'ai testé plein de choses qui n'ont pas fonctionné. Donc l'année 2019, c'est plutôt l'année de test, on va dire. Ouais, totalement. Ok. Et donc c'est fin 2019, vers juin 2019, où tu as commencé à t'intéresser à Instagram, parce que j'imagine que. Parce que tu te parlais de ton bac, et le bac c'est en juin, il me semble. Donc c'est en juin Ouais, 2019 où tu trouves Instagram, et là tu te dis que c'est peut-être ça en fait. ouais, c'était vers cette période. En fait, j'ai toujours utilisé Instagram depuis que je me suis lancé, depuis que j'ai lancé ma formation en ligne sur les crypto-monnaies. Mhm. J'utilisais Instagram pour en parler, pour la vendre, etc. Mais bon, j'en parlais pas vraiment de l'aspect Instagram, justement. C'était juste que je l'utilisais pour vendre. Mais c'est à partir de juin où vraiment, en fait, j'ai kiffé l'aventure. J'ai commencé à gérer certains comptes. J'ai testé des choses et puis ça m'a vraiment plu, en fait, de monter des choses sur Instagram. Donc j'ai monté beaucoup de comptes et ouais, c'était vers cette période, c'était vers juin où vraiment en fait j'ai fait le switch entre les crypto-monnaies et Instagram en faisant comprendre aux gens que finalement les crypto-monnaies, moi et même moi actuellement j'investis dans les crypto-monnaies, c'est quelque chose que j'aime bien, mais d'y monétiser, d'être vraiment reconnu un peu comme un expert, c'était pas du tout ce que je voulais. Donc c'est à partir de cette période que j'ai fait le switch.
Ok. Tu dis que tu as monté plusieurs comptes Instagram, etc. Qu'est-ce que tu as fait exactement en fait? Alors, moi, en fait, je m'amusais à tester plein de stratégies parce qu'à l'époque, à cette époque, sur Instagram, c'était l'époque où il y avait tous les logiciels d'automatisation. On pouvait monter des comptes Instagram, on pouvait faire grimper en abonnés. En fait, les stratégies étaient beaucoup plus faciles qu'aujourd'hui. Ok. Et donc, j'ai testé beaucoup de choses. En fait, c'était des comptes tests, tout simplement. Et puis après, vu que je connaissais des gens aussi dans la crypto-monnaie et tout, en fait, j'ai proposé à certaines personnes de gérer leur compte chaque mois pour une certaine somme. Alors à l'époque, c'était 50 euros, hein, c'est rien du tout pour du management. Mais je gérais leur compte, j'essayais des choses sur leur compte. Et puis ça a été aussi une activité que j'ai essayé, qu'au final, après, j'ai abandonné parce que c'était plus du tout possible après d'utiliser des logiciels d'automatisation sur Instagram. Mais en fait, j'ai commencé à gérer des comptes comme ça. J'ai donné des résultats à certaines personnes. Et puis après, j'ai commencé du coup à essayer de monétiser mon audience. Donc, créer des e-books, des formations en ligne sur Instagram, de montrer en fait aux entrepreneurs que c'était possible de développer son compte Instagram et de monétiser. Et c'était à cette période. Ok, donc ça fait beaucoup de choses. Donc, community management. Ensuite, tu as monté ton business sur Instagram. Et en fait, ton business, tu t'es directement positionné comment en fait? C'était je vais vous apprendre à utiliser Instagram pour votre business. C'était quoi le. Ouais, Ok. c'est totalement. Et après, je l'ai fait sous plusieurs formats. Encore une fois, vraiment 2019, c'était l'époque de test, hein. J'ai testé plein de choses. Donc, j'ai essayé de gérer des comptes Instagram. Après, j'ai vendu une formation sur Instagram. Après, j'ai essayé de vendre du coaching. Je me suis dit, ah bah tiens, ça peut être intéressant d'essayer le coaching. Mhm. J'ai vraiment testé tous les formats. Mais disons que c'est à partir de mi-2019 où vraiment j'ai commencé à comprendre que Instagram, c'était très puissant et que j'en ai fait en fait mon business, que j'ai fait le switch entre les crypto-monnaies et Instagram. Ok, donc là, tu as arrêté définitivement le business des crypto-monnaies. Tu as commencé à vendre des formations et des coachings sur Instagram. Comment tu Ouais, faisais pour trouver des clients pour tes formations ou tes coachings Instagram? bah du coup, tout se passait sur Instagram. Ouais. Euh, En fait, je développais mon compte, je faisais des publications régulièrement, je faisais des stories, j'interagissais avec les gens et je faisais des appels à l'action. Donc, je proposais aux gens, je faisais des offres sur mes formations, etc. Donc, c'est comme ça que j'ai trouvé mes premiers clients. Euh, donc, la vente de formation, ça s'est principalement basé sur ça. J'ai pas utilisé de publicité Facebook, j'étais vraiment focalisé sur Instagram et parce que c'était ce que j'apprenais aux gens en fait. Ok, donc pas de pub que de l'organique. Ouais, que de l'organique, ouais. Ok. Et c'est quoi en fait? Tu avais un tunnel de vente sur Instagram et après ça se vendait ou alors c'était peut-être plus C'est ça. manuel? Ok. J'avais un tunnel de vente et en fait, je redirigeais un maximum les personnes dessus, mais depuis Instagram. Donc, c'était simplement que je n'utilisais pas de la publicité ou autre, j'utilisais que mon compte. Et d'ailleurs, le tunnel de vente, je le faisais sur Podia à l'époque. Mhm. Et puis après, c'est par la suite où j'ai fait le switch avec System.io parce que Podia, je trouvais que j'étais très limité en termes de création sur le tunnel de vente et ça convertissait plus du tout. Donc, c'est là où j'ai fait le switch. Et après, ouais, sur Instagram, du coup, j'ai apporté de la valeur aux personnes en story, en publication, et puis ensuite, je leur proposais ma formation. Ok. Et tu parlais de créer un blog. Ça, c'est. T'as un peu abandonné du coup ça? Ou- Ouais, c'était un peu secondaire. Ok. J'essayais en fait de gagner du trafic sur le blog pour après vendre mes formations. Mais après, j'ai très vite compris que si j'essayais plein de canaux différents, j'allais vite me perdre. Surtout qu'à l'époque, j'avais pas vraiment d'argent, j'avais pas de quoi déléguer et tout. Donc, je me suis dit, en fait, Thibaut, tu vas te concentrer à fond sur Instagram, tu vas développer ton audience et tu vas vendre, tout simplement. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus. C'est-à-dire que un blog, ça, c'est une bonne solution, etc. Mais c'est pas non plus quelque chose qui se fait tout seul sans effort. Et ça Ouais, ouais. demande un vrai investissement, que ce soit en temps, en énergie et en peut-être financier. Mm. Et c'est vrai qu'un blog, c'est pas un truc où on se dit ça va marcher tout seul comme ça, quoi. Parce que pour avoir de gros résultats, selon moi, un blog, faut quand même, c'est un vrai truc en fait. Ouais, c'est un vrai travail Ouais. puisque il faut faire des articles régulièrement, il faut avoir des backlinks, il faut que les gens te réfèrent ou des partenariats. Donc, ça demande aussi beaucoup d'efforts. Ouais, je suis d'accord. Et aussi, je trouve ça intéressant que tu dises que tu as préféré te focaliser sur une seule source d'acquisition parce que on entend beaucoup le conseil de publier un petit peu partout et c'est pas une mauvaise chose, hein. Ouais, Par exemple, j'ai eu Roman de Ecom French Touch qui lui a un très gros business, plus d'1 million par an et qui continue à grossir et lui il conseillait de commencer comme ça et c'est lui ce qu'il a fait. Mais c'est vrai que c'est ouais, pas forcément facile et c'est vrai que se concentrer sur un canal de trafic,
c'est contre-intuitif parce qu'on se dit qu'on va rater les opportunités, mais c'est pas du tout une mauvaise chose, hein, à mon avis. Ouais. Bah, en fait, ouais, moi, je recommande vraiment, et même quand j'ai des clients en coaching, je recommande vraiment d'utiliser un seul trafic parce qu'en fait, en tout cas pour ces premiers euros, c'est bien d'être focalisé à fond. Moi, c'est clairement ce qui a fait la différence quand je vois tout ce que j'ai monté en 2019, où j'ai essayé tous les business, toutes les sources de trafic et que je vois que j'avais très peu de résultats. Alors qu'à partir de 2020, c'est là où je me suis vraiment centré sur une cible précise, une offre précise. Je vendais à un seul type de client, uniquement sur Instagram. Et c'est là en fait où j'ai décollé mes résultats. Et si je me serais concentré sur plein de réseaux différents, ça aurait été trop compliqué. Ouais, bah, je pense que ça, c'est hyper important de le noter. Euh, Surtout que là, j'ai un exemple très, très, très concret, c'est que avec System.io, nous, on a un canal d'acquisition principal qui est l'affiliation. Et Ouais, on se diversifie de plus en plus avec le SEO, mais c'est nos deux canaux principaux et ça fait que deux. Et le principal, ça reste l'affiliation. Donc, euh, donc on peut avoir un très gros business même avec un seul canal en fait. ouais, c'est sûr. Donc voilà. Ok. Donc ça a bien fonctionné. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Bah, ensuite, on arrive en 2020. 2020, moi, tout début 2020, j'étais tout au fond, vraiment au fond du gouffre. J'en pouvais plus parce que ça faisait 1 an et demi que j'avais lancé mon auto-entreprise, que j'essayais plein de choses et que ça fonctionnait pas. Donc vraiment, j'étais un peu au bord de l'abandon. Je voyais que rien fonctionnait. Tout ce que je lançais, ça marchait pas. Et je suis sûr que même ceux qui regardent la vidéo, ils vont pas comprendre, même en revenant sur 2019, bah, tout ce que j'ai fait, ils vont pas comprendre le lien. Parce qu'en fait, j'ai vraiment tout essayé et rien fonctionnait. Donc début 2020, c'était très compliqué. Et en fait, par la suite, je me suis dit, bah, en fait, il y a un moment donné, Thibaut, tu vas vraiment te bouger et tu vas faire les choses correctement au lieu de toucher, d'avoir ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant, d'essayer dès qu'il y a un business qui peut être rentable, de sauter sur l'occasion. Je me suis dit, tu vas arrêter ça. Donc, à partir de 2020, j'ai arrêté tous les business que je voulais plus toucher, tout simplement. Donc, dropshipping, MLM ou je ne sais quoi, j'ai tout arrêté. Je me suis dit, je vais me focaliser sur Instagram et je vais vendre des coachings. Et donc, à partir de 2020, j'ai pris mon premier accompagnement qui m'avait coûté 1200 euros. J'ai payé en plusieurs fois parce que j'ai pas trop d'argent, mais j'ai payé mon premier accompagnement. Et c'est là où j'ai compris l'intérêt et la puissance d'avoir une seule offre, une seule cible, donc un seul type d'avatar auquel on va vendre son offre et un seul canal d'acquisition. Donc c'est ce que j'ai fait. Et j'ai commencé à vendre mes coachings et c'est à partir de mars ou avril 2020 que j'ai créé vraiment une offre de coaching et que j'ai commencé à la vendre. Et c'est à partir de ce moment-là en fait que j'ai décollé mon business parce que je suis passé de 200 euros, même pas en février 2020, à plus de 5700 euros en mai 2020. Donc, c'est ce que j'avais fait en chiffre d'affaires. Et tout ça grâce au coaching. J'avais 2000 abonnés sur Instagram. Hein, je n'étais pas influenceur ou quoi que ce soit. Mais c'est à partir de 2020 où vraiment j'ai compris l'importance de se focaliser sur ce qu'on aimait et de rester focus, pas de s'éloigner sur plein de choses. Ok, d'accord. Ouais, tu dis que tu n'as pas une grosse audience, mais c'est pas forcément le plus important. Si l'audience est convertie, Ouais, c'est pas très la taille de l'audience, c'est pas très significatif au final. ouais, ça veut rien dire. Ouais. Ouais, Et, ça, c'est en plus qu'on a sur Instagram, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut 10 000, 20 000, 30 000 abonnés. Mais en vérité, j'ai même coaché des personnes qui avaient des grosses pages. Et en vérité, même avec de la grosse audience, je connais des personnes qui génèrent presque rien. C'est vraiment la qualité de son audience et la relation qu'on va avoir avec eux qui compte vraiment. mm. Puis aussi le business model que tu as, si tu es influenceur, c'est pas la même chose que si tu vends des formations, des coachings ou autres. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mm. Et du coup, pour débloquer ça, tu as pris un accompagnement, c'était un coaching en fait. Ouais, il y avait des coachings groupés en fait et une formation en ligne où étape par étape, ils expliquaient plein de choses en fait sur vraiment créer son business par rapport à ses valeurs, ses compétences et toutes les étapes qu'il fallait mettre en place. C'était vraiment une grosse formation, c'était un incubateur Ok. et ouais, c'était vers février-mars que j'avais pris cet accompagnement, je sais plus, mais c'était début 2020. Ok, donc juste avant le confinement. D'accord. Et Ouais, là, donc là, c'était il y a à peu près un an. Et là, pendant toute l'année qui s'est écoulée, les 12 derniers mois, comment ça a évolué tout ça? bah, tout 2020, ça a été vraiment l'année où j'ai pu gagner ma liberté financière. Mhm. C'est-à-dire que bah, je pouvais largement vivre de mon activité. Ça a été vraiment 2020. Et 2020, ça a été l'année où je suis resté vraiment le plus focus. J'ai vendu que des coachings sur Instagram, des coachings après qui se transformaient en coaching bah, à 4 chiffres que je faisais pour des agences et des coachs. Donc tout 2020, en fait, j'ai accompagné
accompagné beaucoup de personnes. Et donc voilà, 2020, en fait, j'ai dépassé après les 5 000 euros par mois. Ça, c'était un seuil important pour moi pour vraiment être à l'aise financièrement. Enfin, 5 000 de chiffre d'affaires. Et j'ai dépassé ce seuil du coup en 2020. Et donc tout 2020, ça a été de la vente de coaching. Donc tu dis 5 000 par mois du coup. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, 2020, tu as fait combien à peu près? Du coup, 60 000 ou ça a grossi Je t'avoue que je n'ai pas calculé sur tout 2020. Ok. Je sais que tout début 2020, j'avais aucun résultat parce que ça a décollé vers mars-avril. Donc j'avais, tu vois, déjà 3 ou 4 mois où j'avais peu de résultats. Donc c'est à partir de avril-mai, en fait, c'était pendant le confinement que j'ai commencé vraiment à vendre et à m'en sortir. Mais sur la totalité, je t'avoue que j'ai pas calculé parce qu'en plus, les gens qui me payaient, c'était par Stripe, PayPal, virement bancaire, etc. Donc, j'ai pas calculé l'ensemble. Mais ouais, j'ai stabilisé autour des 5 000 euros par mois. Ok. Il y a juste eu à la rentrée, il y a eu 2 ou 3 mois où j'ai fait 1 500, 2 000. Mais comparé à 2018, 2019, où c'était très aléatoire et je faisais même pas 200 euros par mois, j'ai vu une grosse différence, quoi. Bah, félicitations déjà. Et, euh, Merci. et là, du coup, tu me disais que tu avais créé un logiciel. Alors, tu peux expliquer C'est un peu ça. le lien entre les coachings, les logiciels? Qu'est-ce que c'est ton logiciel? Qu'est-ce qu'il fait? Vas-y, explique-nous. Alors moi, j'ai créé un logiciel spécialisé sur Instagram. En fait, j'ai proposé ça parce que je me sentais un peu frustré, surtout vers fin 2020. Parce qu'en fait, vu que je commençais à créer des coachings un peu high ticket, pas des coachings non plus à 20, 30 000, etc., mais j'avais des coachings à 4 chiffres, en fait, tout simplement. Et du coup, c'était vraiment une cible enfin, tu vois, c'était vraiment une toute petite cible que je pouvais accompagner. Et j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui m'envoyaient des DM pour soit recevoir des conseils, soit ouais, se faire un peu accompagner, mais qui n'avaient pas le budget. Et en fait, je remarquais que je ratais beaucoup d'opportunités, beaucoup de ventes, parce que les personnes ne pouvaient pas prendre mes coachings à 1 500, 2 000 euros. Et je me suis dit, il faudrait que je crée un produit en fait beaucoup plus accessible, parce qu'il n'y a pas tous les entrepreneurs qui vont prendre mes accompagnements. Et surtout que je m'étais tellement refermé bah, que toutes les personnes qui étaient comme moi au tout début, qui généraient pas d'argent, etc., bah, ils ne pouvaient pas prendre mes accompagnements, en fait, tout simplement. Et donc, j'ai créé un logiciel qui permettait de reprendre les conseils que je donnais et tout ce qu'on mettait en place sur Instagram pour développer son compte, mais le proposer avec un logiciel pour que ce soit un prix beaucoup plus accessible. Donc, en fait, moi, le logiciel que j'ai créé qui s'appelle Wolf Creator, c'est un logiciel où on peut retrouver des templates de story, des templates de publication qu'on peut réutiliser pour son compte Instagram. Et tout ce qu'on a créé sur Wolf Creator qu'on peut reprendre pour son compte, tout a été préparé et conçu pour que la personne puisse développer sa visibilité, son engagement et trouver de nouveaux clients. Donc, tous les templates, il y a des templates de vente, des templates liés au branding, des templates liés au nouveau post. Quand on poste sur Instagram, qu'est-ce qu'il faut mettre pour avoir plus d'engagement. Donc, il y a toute cette partie-là où les personnes vont gagner un temps fou sur la création de contenu. Moi, mon but principal quand j'ai créé ce logiciel, c'était ça. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes sur Instagram qui perdaient leur temps à créer du contenu, alors que ce n'était pas du tout ce qui apportait le plus de résultats. Donc les gens se concentraient trop sur créer des publications, créer des citations, alors que la vérité, c'est que c'est pas en publiant des citations sur Instagram qu'on trouve des clients, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça demande plus de technique, c'est vraiment Instagram, il faut le voir comme un écosystème, quoi. C'est un vrai boulot, c'est pas juste gagner des abonnés. Et donc c'est tout ce qu'on propose sur Wolf Creator. Il y a aussi un espace de formation grâce à System.io aussi. Donc, c'est tout. Voilà, le logiciel, c'est vraiment un prix beaucoup plus accessible et les personnes peuvent créer du contenu beaucoup plus facilement grâce au logiciel. Ok. Il est vendu à combien? 97 au moment où je fais cette vidéo, c'est en offre de lancement. Mais là, dans 9 jours, il passe sous forme d'accès à l'année ou d'accès à vie, c'est-à-dire 367 euros à l'année ou 987 euros à vie. Mais là, c'est en offre de lancement à 87 parce que on est moins rentable dessus. Mais là, notre but, c'est de faire connaître le logiciel dans un premier temps, vu que c'est nouveau, parce que je faisais que du coaching à l'époque. Vu que c'est nouveau, là, le but, c'est de faire connaître le logiciel. Ok, ça marche. Euh, Est-ce que tu as le sentiment que plus de personnes ont accès à tes conseils avec ce nouveau logiciel? Est-ce que Ouais, l'objectif est rempli du coup? Ouais. ouais, totalement. Là, j'ai vraiment vu la différence parce que, bah, en plus, on est passé par System.io pour mettre en place l'affiliation. Et là, bah, notre source d'acquisition, c'est mon compte Instagram et l'affiliation, clairement. Ok. Après, on va essayer de diversifier par la suite. Mais encore une fois, au début, je suis resté focus sur ça. Et l'affiliation, ça nous a permis de faire connaître le logiciel. Il y a de plus en plus de personnes qui font des vidéos YouTube et des articles de blog sur le logiciel Wolf Creator. Donc ça fait ultra plaisir. Et là, on voit vraiment la différence, surtout que bah, ils sont tous satisfaits pour l'instant du logiciel.
parce que ils ont un accès à vie en fait, donc c'est ultra rentable pour eux. Et on met des mises à jour tous les jours. Et donc là, ouais, ça fait vraiment plaisir parce que on peut aider beaucoup plus de personnes que les coachings où j'accompagnais des gens qui vivaient déjà de leur activité, qui avaient un certain chiffre d'affaires et tout. D'accord. Et tu dis que là, tu as beaucoup de ventes qui sont faites par le biais de l'affiliation. C'est ça. D'accord. Comment tu as fait pour recruter tes affiliés du coup? Moi, vu que sur System.io, ça fait déjà 2 ans, voire même plus du coup, c'est 2 ans et demi que je suis chez System.io. Du coup, j'ai vraiment l'habitude d'utiliser l'outil. Je connais pas mal de personnes qui utilisent System.io et qui font de l'affiliation. Donc moi, la première chose que j'ai fait, c'est utiliser les contacts que j'avais sur Facebook, des personnes qui utilisaient System.io pour leur proposer de l'affiliation. J'ai contacté une autre personne qui avait un logiciel aussi, Ok. où on fait une partenariat, c'est-à-dire qu'il me ramène aussi des affiliés et tout ça. Donc ça s'est vraiment fait par relation en fait. Et c'est vraiment ce qui m'a permis de développer le logiciel à fond parce que on a dépassé les 100 ventes en 3 semaines et 60 à 70% des ventes se sont faites quand même par affiliation. Donc, si je n'avais pas utilisé ce principe d'affiliation via System.io, j'aurais raté 70% des ventes. Ok. Donc, pour trouver tes premiers affiliés, tu as demandé à tes contacts un petit peu ton réseau proche et, euh, C'est ça. et un partenaire un petit peu dans la même thématique que toi. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, on a mis en place sur l'affiliation des commissions de premier niveau et de second niveau parce que du coup, c'est ce qui a incité nos affiliés à trouver de nouveaux affiliés et ça se développe comme ça, en fait, naturellement. Ouais, c'est vrai. On a fait un peu la même chose et ça donne de bons résultats. Mm. Ouais. Ok. On va approcher un petit peu de la fin. Est-ce que, j'allais demander, est-ce que tu as, un échec, t'aurais un échec à raconter? Bon, t'en as raconté pas mal, notamment à tes débuts. Mais est-ce qu'il y en a Ouais. un, il y en a un qui t'a plus appris que les autres, un qui est plus important? Ouais, ouais, j'en ai eu un. En vrai, j'en ai eu plein, hein, même des importants. Mais j'en ai eu un. Alors, j'en ai eu deux. Il y a un dernier conseil que je peux donner aussi aux personnes qui ont. Parce que moi, je suis quelqu'un qui va super vite. Comme en 2019, où dès que je vois quelque chose, je me lance dessus et tout. Et des fois, il y a certaines précautions à prendre en compte. C'est-à-dire que j'ai eu un gros échec où, en fait, c'était récemment avec le logiciel. Où, en fait, juste avec un problème de droit d'auteur, où je faisais pas du tout attention, j'avais pas fait attention et tout. J'avais réutilisé une image non libre de droit, en fait, tout simplement, et j'ai un avocat qui m'est tombé directement dessus. Alors qu'on venait à peine de lancer le logiciel, hein. Vraiment, ça faisait que 2 jours, je ne m'y attendais pas du tout. Donc j'ai eu un gros coup de stress, donc j'ai tout rectifié. Et simplement pour dire que des fois, quand on lance de plus en plus de projets, de gros projets, parce que là, c'était un logiciel, donc il faut absolument que je sois dans les règles, des fois, pensez juste à prendre certaines précautions au lieu de vous lancer un peu dans le vide. Pensez des fois à prendre certaines précautions, notamment le fait de se former, parce que des fois, en se formant, on découvre des informations, on se dit, mais heureusement que j'ai eu accès à ces informations pour régler certains détails ou avancer plus vite. Parce que moi, du coup, créer un logiciel, il n'y a pas énormément de formations sur le marché, donc je n'avais pas suffisamment d'informations. Donc des fois, c'est important de se former avant de se lancer. Et un deuxième échec aussi, ça peut être un gros conseil aussi pour les personnes qui font de la vente de formation, j'ai eu un échec en 2019. En fait, j'ai voulu créer une grosse formation Instagram en me disant que les gens allaient kiffer, que c'est bon, j'allais faire plein de ventes et tout. Et donc, j'ai créé une grosse formation. J'ai passé 2 jours à 3 jours à créer tout ce qu'il fallait sur le tunnel de vente. J'ai passé une semaine à créer tout le contenu de la formation. Et une fois que je l'ai vendu, j'ai fait 0 vente. Donc, en fait, j'ai perdu énormément de temps. Et en fait, le conseil que je peux donner, c'est pour les personnes qui vendent des formations surtout, vous pouvez utiliser la méthode où en fait vous vendez d'abord votre produit, vous testez le marché, vous voyez si ça fait des ventes. Et si vous voyez que ça fonctionne bien, là, à ce moment-là, vous créez votre formation et vous la vendez. Et si ça ne marche pas, si vous faites qu'une seule vente, vous remboursez cette personne et ça vous évite de créer une formation comme j'ai fait pendant une semaine pour qu'au final, je fasse 0 vente. Et j'ai vraiment fait 0 vente alors que j'avais créé contenu, quoi. Donc là, j'étais vraiment au bord du. Quand j'ai lancé les promotions et que je voyais que ça ne fonctionnait pas, j'étais dégoûté. Ouais, c'est une anecdote qu'on voit assez souvent. Ouais, Et le conseil de vendre avant de créer est également c'est également quelque chose qu'on retrouve assez souvent. Juste comment rapidement, le process que tu mets que tu mets en place pour vendre avant de créer, comment ça se passe en quelques étapes? moi, en fait, ce que je préfère faire maintenant, tout simplement, c'est que je construis le plan de ma formation. Je regarde aussi par rapport au marché, par rapport à ce que j'ai généralement comme demande. Parce que forcément, quand vous vous lancez dans une activité et que vous commencez à donner des conseils, il y a forcément des personnes qui vont vous poser des questions, qui ont des problématiques.
Donc, en fait, moi, mon but, c'est d'abord de voir ce qu'il faut sur le marché. Donc, de connaître vraiment mon avatar client, de voir les questions que ces personnes-là se posent généralement. Donc, de créer ensuite le plan de ma formation. Et puis ensuite, j'essaye de créer, voilà, généralement, je crée un tunnel de vente Mhm. assez basique. Hein, c'est simple, par exemple, pour le logiciel, l'offre de lancement, on a juste créé une page de paiement avec System.io Ok. et ça fonctionne très bien. Donc, pas besoin d'un tunnel de vente hyper complexe. Et ça vous permet déjà de tester le marché, de voir si ça fonctionne, de voir si vous répondez bien aux problématiques des gens à travers ce que vous proposez comme solution. Et si ça fonctionne bien, bah, vous dites bien aux gens que la technique que je peux donner, c'est pendant une semaine, vous faites une offre de lancement, par exemple, et vous dites aux personnes que la formation va sortir dans une semaine et qu'ils peuvent profiter d'un prix du coup beaucoup plus avantageux. Ça peut même être du coup un avantage en termes de marketing, de dire que vu que vous n'avez pas encore tout le contenu de la formation, ils ont une offre avantageuse. Et donc comme ça, bah, vous faites vos premières ventes et si vous voyez que ça fonctionne, bah, là, vous créez la formation. Ok. Là, c'est un conseil qui a été dit et redit. Et je pense que Mm. c'est un basique qui est super important et très, très efficace. Donc, j'invite toutes les personnes qui se lancent à expérimenter cette méthode Ouais, parce que ça permet, voilà, ça permet de se lancer sans vraiment prendre de risques, en fait. ouais, c'est ça. Ok. Parce que le risque, on pense que c'est que l'argent, mais au final, c'est aussi beaucoup votre temps. Si vous perdez 2, 3 semaines et vous faites zéro de chiffre d'affaires comme j'ai fait, bah, au final, vous avez perdu beaucoup d'argent. Hop là, J'ai fait tomber pas de mon problème. portable. Ouais, et puis attends, parce que là, c'est si tu fais de l'organique, mais si tu fais de la publicité, ton argent, il est perdu, hein. Donc, Ah bah la publicité, c'est encore pire, ouais. ouais, Je t'avoue que moi, je suis pas en mode publicité, mais c'est vrai qu'avec la publicité, c'est encore pire. bien sûr. Ok, est-ce que tu aurais un livre à recommander? Un livre, alors moi, j'ai lu beaucoup de livres, mais moi, je fais beaucoup de développement personnel. Mhm. Parce qu'en fait, en termes de stratégie, marketing, business, etc., généralement, moi, j'achète des formations. Ok, Et je préfère les formations. Mais en livre, par contre, je peux recommander. Alors, le basique, Réfléchissez et devenez riche, que beaucoup connaissent. très bien. En fait, moi, ce livre, je l'aime bien, mais pas juste pour le lire une fois, mais le relire de plus en plus, notamment en audio, sur, par exemple, Audible. Moi, j'aime bien lire des livres audio régulièrement comme ça. Et il y a un livre qui vraiment m'a beaucoup, beaucoup aidé Mhm. qui m'aide régulièrement. Je ne sais plus exactement le nom, mais c'est le pouvoir de la loi de l'attraction. Ok, Je ne sais plus exactement le nom. C'est Jack Canfield qui a fait ce livre-là. Et je le lis en audio. Et en fait, ça m'inspire profondément. Généralement, je le lis le soir en audio. Et ça me permet de m'inspirer, de reprendre confiance en moi. Donc, en fait, moi, je me forme beaucoup sur le développement personnel parce que je pense que la psychologie, c'est le plus important. Et c'est pas vraiment la stratégie parce que la stratégie, on trouvera toujours des informations sur le net ou en achetant des formations comme je fais. Mais vraiment, la psychologie, c'est le plus important. Donc, je recommande ouais, le pouvoir de la loi de l'attraction. Je crois que c'est un titre comme ça. est-ce que c'est la clé pour vivre selon la loi de l'attraction? Ah, voilà, c'est ça. Ok, La clé pour vivre selon la loi de l'attraction. ça Et marche. ce livre-là, je le lis régulièrement en audio. J'aime bien. Ok, ça marche. Une petite dernière question. C'est quoi la suite pour toi? Bah, là, la suite pour moi, c'est de pouvoir vraiment aider de plus en plus de personnes à travers ce logiciel, donc de le faire connaître un maximum. Parce que les coachings, c'était aussi là où j'apportais le plus de résultats, parce que forcément, les gens payaient le prix et derrière, j'étais vraiment à fond avec eux sur leur business. Mais du coup, je me réduisais à 2, 3 personnes. Enfin, c'était très compliqué. Je ne pouvais pas aider des centaines, des milliers de personnes. Donc là, le but, c'est que vraiment le logiciel se fasse connaître un maximum. Si possible aussi par la suite à travers les médias, de toucher, voilà, d'avoir des articles de presse, etc. Et de faire connaître le logiciel à beaucoup plus de personnes et que ça me permette largement d'en vivre pour que moi, derrière, je me concentre à fond sur les améliorations, sur mes clients, etc. Ok, ça marche. Bah écoute, félicitations, tu es passé sur le podcast de System.io. Est-ce que tu Ça fait... aurais, est-ce que tu aurais une personne que tu aimerais voir passer sur le podcast? Ah, bah, j'en ai une, je ne sais pas si ça a déjà été fait, mais Cédric Floris. Il a créé son logiciel et c'est lui qui m'a inspiré à créer mon logiciel Wolf Creator. Ok, ça marche. Bah, tu vas pouvoir me donner son contact en off. Eh bah, parfait. Yes. Écoute, on arrive sur la fin. Ok, Euh, top. je te remercie. Je te remercie d'être passé. C'était super intéressant. J'aurais Bah, voulu, merci à toi. bah, je t'en prie. J'aurais voulu te poser encore plein de questions sur comment tu as développé le logiciel, aller un peu plus dans les détails là-dessus. Voilà, j'avais pas mal de questions qui me sont venues, mais bon, le temps nous est compté. Ouais, Euh, ouais, je comprends. pour les gens qui nous écoutent,
Si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner, à nous mettre 5 étoiles et à partager ce podcast et cet épisode à un proche. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Merci à vous. Ciao.